Ok, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Au fait, moi, si je suis ici, c'est pas pour venir servir le désordre. C'est pour poser des questions claires pour avoir une orientation. J'aimerais savoir, c'est quoi l'église? Le mot église, là, nous quoi? Par exemple, quand souvent partout, c'est nous qui sommes les premières églises, c'est nous qui sommes ceci, cela, bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est l'église? Et quand l'église même est née, selon la Bible? La deuxième question, est-ce qu'il y a un chapitre qui parle seulement du pape? Si est vraiment il y a un chapitre dans la Bible qui parle dans les deux questions. Maman, que Dieu te bénisse, frère. Nous sommes ici, comme je l'ai dit, on est là pour aider. On n'est pas aussi pour venir faire des débats. Et on n'a pas aussi une connaissance plus grande que vous. Mais le don que le Seigneur nous a donné, et selon la mesure de foi qu'il nous donne, on vient quand même essayer de vous exposer ce qu'il nous a appris. C'est-à-dire que le mot église, là, les gens ont beaucoup tendance à dire que c'est les croyants, c'est moi, que c'est moi je suis l'église. Non, ce n'est pas toi qui es l'église. Mais toi, tu es un chrétien. Et lorsque toi, un ou deux ou trois, vous allez vous rassembler, alors vous formez l'église. Maintenant, le mot église même, 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, verset 12. Le mot église même vient de ecclésia. Ecclésia qui veut dire un rassemblement. C'est-à-dire appeler à sortir d'eux pour se rassembler. Donc, ici, on voit que le mot église est relié à un exode. Donc, l'homme, c'est-à-dire que l'homme qui va se appeler à se rassembler, il doit sortir d'un point A pour aller à un point B. Donc, c'est ça. Donc, le mot église veut dire appeler à sortir D. Donc, tu vas voir que pour la première fois, lorsque Dieu a appelé son peuple de l'Égypte à sortir, ils sont passés par un exode. Donc, lorsque son peuple est sorti, il dit toujours mon peuple. Je t'envoie vers mon peuple. Donc, le peuple qui sortait de l'Égypte pour aller automatiquement, eux, ils ont formé l'église. Tu vois? Maintenant, c'est là le problème. Quand ils sortent, ils vont se rassembler où? Vas-y, lis le verset. 2 Corinthiens 6. Vous n'êtes point à l'étroit. Vas-y. Au-dedans de nous. Non, 1 Corinthiens 6, 12. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 6, 12. Vas-y. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est 2 Corinthiens, tu avais 2 Corinthiens 6, 12. Premier là. Non, premier c'est 2 Corinthiens 6, 12, je lui ai donné. 2 Corinthiens 6, 12. Oui, 14. Attends, voir 14 heures. C'est ça. 2 Corinthiens Vas-y. 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles. La Bible te déclare de ne pas nous mettre avec les infidèles. Sous un joug étranger. C'est-à-dire il y a un joug étranger. Tu vas voir que dans l'Ancien Testament, il y avait la sacrificature. Et dans la sacrificature, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle des chandeliers. Maintenant, pour allumer ces chandeliers, on devait prendre le feu sur l'autel. C'est-à-dire que Dieu avait fait descendre un feu divin. Et c'est par ce feu qu'on devait allumer tous les 7 chandeliers. Mais il y avait les fils de Aaron qui sont allés, ils ont pris un feu étranger et ils sont venus pour allumer. Dès qu'ils ont amené le feu étranger, la Bible déclare que Dieu les a tués. Donc Dieu nous demande de ne pas avoir le même comportement que ceux. On ne doit pas aller prendre un autre enseignement pour venir encore enseigner. Vas-y, continue, frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Il dit ne vous mettez pas avec les infidèles si un jour étranger. Car, oui, entre la justice et l'iniquité. Jacob, vas-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Vas-y. Sous un joug étranger. Il est sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et Oui, l'iniquité? vas-y, frère. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, Quel accord y a-t-il? oui, vas-y. Église Et Bélial. Bélial, continue. Ou quel part a le fidèle avec les fidèles? Continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport maintenant y a-t-il entre le temple de Dieu? C'est-à-dire maintenant ici, il nous parle du temple. Le temple de Dieu ici, c'est ton corps. Maintenant, l'église là, c'est ceux qui sont appelés à sortir Dieu pour former ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Il dit, j'ai choisi un peuple du milieu des nations pour que ce peuple puisse porter mon nom. Donc quand ce peuple sort pour se rassembler, on les appelle église. Continue, frère.
Maintenant, quand tu vas à Acte 11, 26, vas-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et Il les dit, idoles? continue, frère. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc, il dit, il va marcher parmi nous, parmi son église. C'est ça. Parmi ceux qui sont sortis des dénominations, sortis du catholicisme, du baptisme, évangélique, même des vaudous, ceux qui vont sortir de là-bas pour se rassembler là. C'est eux qui seront appelés le peuple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Continue. Je serai leur Dieu. Il dit maintenant, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu Donc, d'eux. le temple là, le temple de Dieu, il donne maintenant son temple. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Donc, ici maintenant, il appelle son église. Il appelle le peuple à sortir. Il appelle le peuple à un exode. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vas-y. Et séparez-vous, dit le Il Seigneur. dit, et séparez-vous d'eux. Donc, les mots église là, c'est sortir pour se rassembler. Maintenant, on va voir, lorsqu'ils sont sortis là, ils ont porté quel nom? Acte 11, 26. Barnabas se rendit ainsi à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Vas-y. Il s'est réuni. Il s'est réuni. Donc l'église avait un assemblée. L'église avait un rassemblement. Pardon. L'église avait un lieu de se rassembler. Donc le temple de Dieu a un lieu de rassemblement. Maintenant, ce lieu de rassemblement là, elle est située où? Continue, frère. Et il enseignait beaucoup de personnes. Donc, lorsque le temple se rassemble, on doit donner l'enseignement. Maintenant, dans le livre de Matthieu 16, on vient maintenant pour te montrer là où la première église, parce que quand on dit ici que nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ, la première église, c'est-à-dire que le lieu où Dieu a décidé de mettre son nom là, le premier là. Vas-y. Matthieu 16, 18. Vas-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. On dirait que ces versets vous connaissez. On a pris quand même la peine de lire ces versets ici. On dit que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, Jésus parle maintenant de bâtir. Il va bâtir son église. Maintenant, cette église qu'il va bâtir là, il n'a pas dit évangélique, catholique, méthodiste ou bien théima. Mais il dit, je bâtirai mon église. Adjectif possessif. Or, on sait bien. Il a dit que si vous arrivez à comprendre les choses de la terre, alors le ciel sera très facile pour vous. Mais on voit sur la terre que si un propriétaire, il construit sa cour, la cour porte le nom de qui? Le nom du propriétaire. Donc si Jésus bâtit son église, l'église doit porter le nom de qui? De Jésus-Christ. Donc nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui ont dit que nous sommes la seule église, on voit que quand cette église se rassemble, l'enseignement. Où cet enseignement est prêché là, c'est cet enseignement qui amène au ciel. Maintenant, tu as posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un verset qui parle de pape, ou bien de papocratie et autres. Mais si la papauté, la papoisie, tout ça, papocratie et autres, c'est simple, frère. Tu vas voir qu'il y a eu le premier pape c'était Linus. Le premier pape de l'église catholique, c'était Linus. Ce n'était pas Pierre. Les catholiques nous ont dit que c'était Pierre qui était le premier pape. Je crois que dans le livre des Actes 20, l'apôtre Paul nous a dit, il dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous certaines personnes qui ne vont pas épargner le troupeau. Matthieu 23, premier. Matthieu 23, premier, rapidement. Faites vite les frères. Matthieu 23, premier. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples qui étaient là. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vas-y. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Continue. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Jésus dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent eux ne font Mais pas. quelle est leurs œuvres? Vas-y. Ils lisent des fardeaux pesants. Il dit des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Continue. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Mais il ne veut pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions Oui. pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Mais s'ils portent de larges phylactères. La Bible déclare maintenant ces hommes-là. Ils portent de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. À leurs vêtements, il y a de longues franges. Ils aiment la première place dans les festins. C'est-à-dire que eux, dans les églises même là, c'est trône.
tapis rouge. Il est assis avec sa robe de nuit, filatée, et il est assis là. Continue. Et les premiers sièges dans les synagogues. Les synagogues, c'est les églises. Les premiers sièges dans les églises. Vas-y. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Mon père, révérend, très cher prêtre, monsieur le pape, ils aiment à être salués dans les places publiques. Et à être appelés par les hommes rabbis. Donc ils aiment être appelés par les gens maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Mais Jésus nous dit, on ne doit pas se faire appeler rabbi. Maintenant, ici, là, c'est juste un peu l'habillement Jésus te décrit. Maintenant, 1 Timothée 4, et puis on va te donner au moins 2 versets et finir à ce vrai. 1 Timothée 4, je vais te montrer maintenant d'où viennent les papes. D'où sont sortis les papes? Est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible parle de ça. Vas-y, premier. Mais l'Esprit de Dieu dit expressément Que dans les derniers temps, la Bible déclare que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. beaucoup d'hommes vont abandonner la foi. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire que l'évangile que les apôtres ont prêché, beaucoup d'hommes vont abandonner cet évangile pour s'attacher. À des esprits séducteurs. Il dit qu'ils vont abandonner l'enseignement apostolique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, il y a des esprits séducteurs qui vont s'élever. Il y a des esprits qui vont quitter l'enfer et qui vont venir se manifester dans les églises. Il dit, et à des doctrines de... Or, doctrine vient de ce mot enseignement, pensée, idéologie. Donc, beaucoup d'hommes vont abandonner l'enseignement apostolique pour s'enseigner à l'enseignement des démons. Donc, la Bible nous montre qu'il y a des démons qui enseignent. Il y a des démons qui prêchent. Il y a des démons dans des églises qui sont du haut de la chair, qui se font appeler pasteurs et qui prêchent la parole. Continue, frère. Par l'hypocrisie de faux docteurs. La Bible déclare que par l'hypocrisie, ils sont hypocrites. Il dit les docteurs, là, ceux qui enseignent, là. La Bible déclare qu'ils sont hypocrites. Par l'hypocrisie, vas-y. Portant la marque de la flétrissure. Et il dit dans leur flétrissure, là, dans leur tête, là, ils ont la marque de la flétrissure, la marque est 666. Ils ont ça dans leur conscience. Mais ils prêchent ces choses. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Vas-y. Parce qu'ils vont de ne pas se marier. Donc, tu vas voir que les premiers enseignements qu'ils vont donner là, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Donc, ici, ils vont à quoi? À l'encontre de ce que la Bible a enseigné. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand Dieu créa Adam et Ève, il dit allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Mais ces démons, quand ils vont se lever, ils vont dire ici, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Maintenant, question. C'est dans quelle église où on nous demande aux serviteurs de faire vœu de célibat, de ne pas se marier? C'est catholique comme elle dit. C'est les papes qui font vœu de célibat. Et ils ne se marient pas. Voici déjà un. Maintenant, même pour aller plus loin, quand tu retournes dans l'Ancien Testament, dans Genèse 11, il y a eu ce qu'on appelle la tour de Babel. La tour de Babel, celui qui a construit la tour de Babel, c'était Nimrod. Or, Nimrod, il avait en tête d'être adoré. Nimrod avait en tête d'être glorifié comme Dieu. Donc il construit une tour, ce qu'on appelle la religion, pour pouvoir se relier au divin. Mais là, qu'est-ce que Nimrod fait? Dieu descend et il voit cette tour, Dieu détruit la tour. Quand Dieu a fini de détruire, Nimrod, il s'en va dans la terre de Babylone. Quand Nimrod est allé à Babylone, il a suscité ce qu'on appelle des prêtres. C'est pourquoi tu vas voir qu'aujourd'hui, le pape, on l'appelle le souverain pontife. Donc même ces problèmes de pape là, ça ne vient pas d'ici. C'est une hiérarchie qui remonte depuis la Babylone ancienne. C'est de cette idolâtrie qui sont sortis. Et où aujourd'hui ils ont introduit cet enseignement, c'était au concile de Nicée en 325. Lorsque l'église s'est réunie avec l'empereur Constantin, ils ont jugé bon d'introduire les cultes païens. C'est-à-dire les prières avec bougie, prières avec chapelet, et mettre un homme au-dessus du christianisme. Un homme qu'on va l'appeler père. Donc ici, le pape c'est ça. Maintenant, 2 Thessaloniciens, on va te montrer encore. Vas-y. Oui. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. On peut venir faire des théâtres ici. Comme on voit des gens dans la foule en train de faire des théâtres. Mais on peut venir faire des théâtres. Il faut que personne ne vous séduise. Parce que votre âme est chère, votre âme vaut plus que 10 000 hommes. Donc on veut aussi avertir par votre cette intelligence. Prenez aussi garde à ce qu'on lit. Parce que l'on peut lire, on peut vous tromper. Mais on vous avertit quand même de prendre garde à l'écriture. Ne regardez pas notre personne, mais regardez à l'écriture. Et que dit l'écriture? Vas-y. Car
faut que l'apostasie La Bible déclare qu'il faut premièrement que l'apostasie. soit arrivée au Or, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Or, on nous a montré que ceux qui vont abandonner ici la foi, c'est les démons. Et on nous montre ici par eux que quoi? C'est eux qui vont enseigner que celui qui va servir le Seigneur, il ne doit pas se marier. Donc, la Bible nous montre que l'apostasie doit arriver premièrement. Vas-y. soit arrivée premièrement. Oui. Et qu'on ait vu Et qui en est vu. paraître l'homme du péché. Donc, il doit avoir un nom. Il dit cet homme, c'est l'homme du péché. Et là, cet homme du péché, là, c'est qui? Le fils de la perdition. La Bible déclare qu'il est le fils de la perdition. Continue. L'adversaire. Il s'élève au-dessus La Bible déclare que cet adversaire-là, le fils de péché-là, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on de appelle Dieu. tout ce qu'on appelle Dieu. Ou. De ce qu'on adore. Donc, on voit ici que Dieu veut dire objet d'adoration. C'est ce qu'on adore. Donc, cet adversaire, il va s'élever au-dessus de l'adoration de Dieu. Vas-y. Jusqu'à s'asseoir. La Bible déclare que jusqu'à s'asseoir, Tant que Dieu vas-y, se proclamant lui-même Dieu. se proclamant lui-même, Dieu. se proclamant lui-même. Dieu. Mais toi, une question. Qui est assis dans le temple de Dieu et se proclamé lui-même Dieu? C'est le pape. C'est ça. Quand il rentre, où ça? Au Vatican. C'est clair. Le Vatican se situe à Rome, en Italie. Quand il rentre au Vatican, tu vas voir, il y avait ce mot qui était écrit avant, c'était Vicarios Filii Dei. C'était écrit en latin. Ce qui signifiait remplaçant de Dieu sur terre. Donc le pape se faisait remplaçant de Dieu sur terre. Donc il remplaçait l'objet d'adoration. Maintenant, lorsqu'il a vu qu'on avait commencé à calculer, parce que dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, qui va me prendre ça après 13-18, je crois. Vas-y. Apocalypse 18. Vas-y. C'est ici La Bible nous déclare que c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence Maintenant, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Il dit le nombre de la bête là, c'est le nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Donc le nombre d'une bête là, il dit c'est le nombre d'hommes et son nombre est 66. 666. Mais quand on calcule Vicarios Filii Dei là, en chiffre latin, allez-y calculer, ça va vous donner 666. Cet homme, il dit, c'est le nombre d'un homme. Cette bête qu'on parle dans l'Apocalypse, c'est un homme. Et lorsqu'ils ont vu qu'on arrivait par l'intelligence, on a calculé pour trouver, ils ont changé. Lorsque le pape il est venu, lui qui est mort tout de suite là, ils ont changé. Ils ont mis maintenant Doms Cléry. Ça veut dire le clergé. Mais lorsqu'on calcule encore, ça nous donne les mêmes 666. Il me demande, oui, c'est une très belle question. Pour calculer, il a demandé d'avoir simplement l'intelligence. C'est Vicarios Filii Dei. Quand c'est écrit en latin, maintenant, prends un chiffre latin. C'est-à-dire que I, là, ça fait 1, C, je crois, ça fait 50. Et quand il finit de calculer, il faut additionner. C'est très simple. On n'a même pas besoin de à l'école, professeur. Donc, lorsqu'on a calculé ces choses, on a vu. Maintenant, la Bible nous montre quelque chose. Apocalypse 10, non. 17, non. 13 premiers. Apocalypse 13 premiers. Voici aussi un livre que beaucoup de pasteurs ont peur de toucher. C'est un livre qui est très simple. Vas-y. Il se tient sur le sable de la mer. La Bible déclare que cette bête se tient sur les sables de la mer. Or, dans la Bible, quand on parle de sable, on parle de peuple. On parle de royaume. On parle de population. Vas-y, frère. Puis j'ai vu monter de la mer. On dit maintenant, je vois encore monter de la mer. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Une bête qui avait 10 cornes et 7 Têtes. Mais frère, quand tu retournes dans Apocalypse 12, on dit Apocalypse 18. Dans Apocalypse 18, on dit une ville qui est bâtie sur quoi? Sur 7 montagnes. Oui, vas-y, frère. Apocalypse 17 premier. Oui. Puis, Un des 16 anges puis un des 5 anges qui tenait les 7 coupes. qui tenait les 7 coupes Vint
vint et m'adressait la et parole m'adressa la parole en disant, en disant, viens. donc l'apôtre Jean qui voyait ces visions, Oui. un ange vient à lui. Et l'ange dit à Jean, il dit, viens, Je te montrerai, vas-y, le jugement le de jugement. la grande prostituée Il dit le jugement de la grande prostituée, qui est assise puis sur les grandes eaux. de la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. Mais cette prostituée-là, ses faits sont comment? Question. Et puis elle va s'asseoir sur les grandes eaux. Donc lorsqu'on parle de grandes eaux, on parle de quoi? Donc la Bible appelle chaque homme, Oui. comme ce soir on vous appelle, à venir et à comprendre le jugement de la grande prostituée C'est ça. qui est assise sur les grandes eaux. C'est ça. On va vous montrer c'est quoi la prostituée, c'est quoi les grandes eaux. Continue frère. C'est avec elle La Bible déclare que c'est avec cette prostituée que les rois de la que terre les rois de la terre, se sont livrés oui, à mais l'impudicité. aujourd'hui posez-vous la question. Même que ce soit dans l'État islamique, pour devenir président, Oui. qui doit t'établir? Question. Le président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas que pour les Ivoiriens. Non. Le président américain, il n'est pas que pour les Américains. C'est ça. Mais le peuple, lorsque le peuple parle, Oui. il parle pour tout le monde. Oh. Lorsque le peuple parle, c'est-à-dire que si un président est élu aujourd'hui, Oui. c'est le peuple qui va pour aller l'établir. C'est ça. Mais la Bible nous dit que c'est avec cette prostituée que tous les rois de la terre Oui. se sont livrés. Vas-y. C'est du vin de son La impudicité Bible déclare que c'est du vin de son impudicité. que les habitants de la terre Oui. se sont délivrés. Donc cette prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est qui en réalité? Parce que la Bible déclare que c'est du vin de son impudicité que tous les habitants de la terre, sans exception, sont enivrés. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu vis ici, là. Oui. Tu es enivré par l'enseignement de cette prostituée. C'est ça. Parce que quand on parle de vin, on parle d'enseignement. Ça vous dit que cette prostituée Oui. qui est assise sur les grandes eaux, elle a des enseignements qu'elle a donnés. C'est Et ça. tous les habitants de la terre sont enivrés par ces enseignements. C'est ça. Ces enseignements, c'est quoi? Question. On dit que Jésus est né un 25 décembre, Oh. alors que c'est faux. C'est ça. Parce que l'écriture a été claire. Oui. C'est à la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les jours, C'est ça. les mois et les années. C'est ça. Et si Jésus est né le 25 décembre, Oui. 25 décembre est le premier mois de l'année, Jésus n'est pas un enfant prématuré. C'est par ça que les habitants de la terre sont enivrés. C'est ça. Aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, Oui. chaque 25 décembre, ils vont fêter dans les maquis Oh. parce qu'ils sont enivrés. C'est ça. Continue. Il me transporta Il me transporta. en esprit dans un désert. Donc, l'esprit a transporté encore Jean dans un désert. Et je vis une femme Il dit encore de là, il voit une autre femme. assise sur une Alors que bête écarlate. selon les symboles des Saintes Écritures, la femme représente l'Église. C'est ça. Donc quand on parle d'une femme, on parle d'une Église. C'est ça. Mais ici, cette femme, c'est une femme immorale. C'est ça. C'est une femme prostituée qui a connu beaucoup d'hommes. C'est ça. Mais la femme de Jésus-Christ, Oui. elle est pure. C'est ça. Elle est sans péché. C'est ça. L'Église de Jésus-Christ Oui. n'a pas connu de péché. C'est ça. Continue, frère. Plein de noms de blasphème. La Bible déclare que cette femme, quand Jean voit cette femme, Oui. il dit que cette femme avait plein de noms de... Blasphème. Mais ça l'église catholique, on dit plein de noms de blasphème. C'est ça. Il y a les noms blasphématoires Oh. et il y a les noms de blasphème. C'est ça. Mais les noms de blasphème, c'est quoi? Question. Ce sont les enseignements que l'église catholique donne. C'est ça. Pour dire que non, il vient là. Ils nous ont dit même à l'église catholique que Jésus s'est trompé. Oh. Que Dieu ne devait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Ah bon. Le pape qui est décédé, il nous a dit que Dieu doit se repentir. Hey. Pourquoi Dieu a détruit les PD? Un Parce possédé. que c'est ce même pape aujourd'hui, il a envoyé le mariage homosexuel à l'église. C'est ça. Il autorise de bénir les mariages homosexuels. Oh. Est-ce que ce n'est pas un fils de péché? Question. Un homme qui nous dit que Jésus était fou. Hey. Vous ne savez pas, ça vous êtes là. Ah. Un homme qui dit que dans la Bible, Oui. il y a des parties qu'on doit retirer. Hey. C'est-à-dire que dans le livre, tous les livres de jeunesse, pour lui, les livres de jeunesse, c'est un livre d'histoire Hey. qu'on doit retirer de la Ah Bible. bon. Pour lui, les livres d'Apocalypse, c'est un livre de fantaisie Hey. qu'on doit retirer de la Bible. Ah bon. Parce que Apocalypse, le contact, C'est ça. on doit retirer de la Bible. Et nous, les chrétiens, on sera là. C'est Et ça. on continuera de défendre. Continue, frère. Ayant 7 têtes La Bible déclare que cette bête, on dit elle avait 7 têtes et ticônes. et 10 corps. Cette Cette femme, était vêtue de poupe la Bible déclare que cette femme, elle était vêtue de poupe. et d'écarlate. Mais quand le pape sort, il porte quel habit?
vêtue de pourpre et d'écarlate. Continue. Et parée d'or, La Bible déclare que cette femme, elle est parée d'or. de pierres précieuses Elle est parée de pierres et précieuses de perles. et de perles. Elle tenait dans sa main Maintenant, la Bible déclare que cette femme tient dans sa main. une coupe d'or. La coupe, c'est la mort. C'est ça. Une coupe d'or. Remplie d'abominations. C'est cette femme. C'est cette église. C'est l'église catholique qui a tué les apôtres. C'est ça. Allez-y, lire l'histoire d'Irénée de Lyon. Ils ont attrapé Irénée de Lyon Oui. parce qu'ils confessaient que Jésus était Dieu. C'est ça. Ils confessaient que Marie n'était pas une déesse, C'est mais ça. que Marie était notre sœur. C'est Ils ça. l'ont pris, ils l'ont jeté dans une arène C'est ça. avec des lions. C'est ça. Et les lions l'ont dévoré. Ce sont les mêmes catholiques qui Oui. ont poursuivi les disciples de Jésus et qui les ont tués. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes. On nous dit que c'est la première église. Oh, Continue, frère. remplie d'abominations La Bible déclare que cette coupe est remplie d'abominations et des impuretés de la prostitution. et des impuretés de cette prostitution. Sur son front La Bible déclare maintenant que sur son front, était écrit un nom, sur le front de cette église, de cette femme était écrit un nom. un mystère. Un mystère. Babylone la Quand on grande. parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est ça. C'est quelque chose qui doit te révéler. C'est ça. C'est pourquoi le vrai nom de l'église catholique, c'est Babylone la grande. C'est ça. La Bible, vas-y. Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. Babylone la grande. La mère des impudiques. Donc, Babylone la grande est la mère des impudiques. C'est ça. Mais c'est quand l'église aujourd'hui, on nous dit que c'est la première des églises. Question. La mère C'est des pas églises. l'église catholique. Question. On nous dit que c'est l'église catholique qui est la mère des églises. Oh. Mais regardons les scènes d'écriture. Il dit sur son front, Oui. était écrit un mystère. C'est ça. Babylone la grande, C'est ça. la mère des impudiques. Impudiques. Ça veut dire toutes les églises qui sont sorties de l'église catholique, Oui. ce sont des églises impudiques. C'est ça. Comme leur maman. Parce qu'ils ont été déshonorants. C'est ça. Ils n'ont pas aussi obéi à la parole Non, de Dieu. non, non, non. Quand tu vas chez les protestants, Oui. ils te disent que non, femme doit prêcher. Oh. Quand tu vas chez les protestants, ils te disent non, on doit faire l'école pastorale. Hey. Quand tu vas chez les évangéliques, ils te disent que non, on doit baptiser au nom du Père. Chez les assemblées de Dieu, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Hey. Quand tu vas encore aux autres, on dit femme doit prêcher. Oh. Mais elles sont déchues de grâce. C'est ça. Repentez-vous ce soir. Amen. Continue, frère. Sur son front La Bible déclare que sur son front était écrit un nom, était écrit un nom, un mystère. un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande, La mère des impudiques la mère des impudiques. et des abominations de la terre. Donc la Bible déclare qu'elle est la mère des abominations. De la terre. Mais tous ce sont des abominations. Donc quand aujourd'hui les PD se marient, Oh. c'est une abomination. C'est ça. C'est pourquoi les philosophes, ils ont raison de dire que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est Que ça. la religion, c'est une drogue qu'on donne au peuple. C'est ça. Oui, c'est l'église catholique qui est en train de vous enivrer. L'église catholique est en train de vous donner la drogue. Hey. Mais le christianisme, Oui. ce n'est pas une religion. Jamais. Le christianisme, Vas-y. c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça. C'est pourquoi nous disons, Oui. le père de la religion, c'est Satan. C'est ça. Et celui qui n'a pas encore vu Satan, Oui. celui qui n'a jamais vu le diable, prends tes enfants, va t'asseoir Oui. devant la télé. Vas-y. Lorsque tu vas voir le pape, tu vas dire à tes enfants, voici Satan. C'est ça. Parce que le mot Satan, Oui. le mot Satan, ça vient de la terre. C'est ça. C'est-à-dire que Satan, Oui. au départ, il n'était pas Satan. Non. Mais il était un ange de lumière. C'est ça. Il était appelé Lucifer, C'est ça. fils de l'aurore. Mais lorsqu'il s'est rebellé, Oui. lorsqu'il a pris sa pensée, la volonté de Dieu, Oui. automatiquement, il est devenu Satan. C'est ça. Donc Satan Oui. veut dire s'opposer C'est à ça. la parole de Dieu. Toute personne Oui. qui s'oppose Oui. à la volonté de Dieu, Vas-y. tu es animé de l'esprit de Satan. C'est ça. Continue, frère. Hey, Hey, j'ai vu cette femme, il dit, hey, j'ai vu cette femme. une du sang des saints. Donc, la Bible déclare que cette femme, elle est aussi ivre du sang des saints. Et ce qu'elle vous disait, c'est cette femme qui a tué les saints. C'est ça. Elle a tué les apôtres de Jésus. C'est ça. Elle a tué Irénée, Martin Luther. Ils ont poursuivi Martin Luther Oui. au point même de les dénommer protestants. C'est ça. Parce qu'ils disaient la vérité. Oui. Mais c'est ces mêmes choses qui vont se répéter. Je vais vous expliquer. Oui. Il vous a dit que le pape, il va se placer. C'est ça. Et la Bible déclare qu'il sera loin. Parce qu'il a une mission qu'il doit mener. C'est ça. Et quand cette mission va arriver, Oui. il va vous persécuter. C'est ça. Restez là. C'est là que vous allez comprendre. Pour l'Écriture dit Oui. que quand tu ne vas pas avoir la marque 666, tu ne peux pas acheter. Oh. Tu ne peux pas vendre. Hey. Parce que ça arrive. C'est ça. Et nous sommes déjà arrivés dans ce temps où la marque sera imposée. C'est ça. Nous sommes aussi arrivés dans ce temps où Jésus est en train de marquer ses enfants. C'est ça. Où
Jésus est en train d'appeler ses enfants. C'est ça. Et si toi, tu es un enfant de Jésus, Oui. c'est le temps de venir prendre ton baptême. Alléluia. Parce que quand il va commencer à te poursuivre, Oui. je t'assure que Satan 2, de Poutine là, Oui. ne va rien faire. Non. Restez là. Continue, frère. Et j'ai vu cette femme, Il dit, j'ai vu cette femme, Yves du sang des saints Yves du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. et du sang des témoins de Jésus. Et Et en le voyant, il dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pierre même, Jean même a commencé à avoir peur de cette femme. Mais il dit, mais c'est quelle femme? Et Il va même poser la question à l'ange. Mais c'est quelle femme? c'est ça. Vas-y. Et l'ange me dit, L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? pourquoi tu es étonné? Je te dirai le mystère de la femme Moi, l'ange, je vais te donner le mystère de cette femme. et de la bête qui la porte, Et de cette bête qui la porte. qui a les 7 têtes Cette bête qui a les 7 têtes. et les 10 cornes. Elle a dit comme je vais t'expliquer. La bête que tu as vue, Attends, frère. Vous allez voir que c'est nous en train de mentir. Mais l'ange lui-même va nous expliquer. C'est quoi cette bête? C'est quoi la femme? Les 10 têtes là, ça représente quoi? Vas-y. la bête que tu as vue Il dit la bête que tu as vue était était. et elle n'est plus. Et cette bête n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Mais donc cette bête, elle est dans l'abîme. C'est-à-dire que cette bête a exercé sur la terre. Les gens ont vu cette bête. Mais elle doit remonter encore. Cette puissance démoniaque va remonter encore. Parce que la Bible est claire. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est-à-dire que le corps des peuples, ils vont aller se coucher. Mais ils vont susciter d'autres. C'est ça. Continue. Et aller à la perdition. Il dit aller à la perdition. Et les habitants de la terre, Et les habitants de la terre, ceux dont le nom ceux dont le nom, n'a pas été écrit dès la fondation du ceux monde, dont le nom, n'a pas été écrit dès la fondation du monde, voici, dans le livre de vie, dans le livre de vie. s'étonneront en voyant la bête. Oui. Pas- C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent sur la terre, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. C'est ça. C'est-à-dire que le livre de vie, là, tu dois être connu dans la pression de Dieu. Tu dois être connu dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont connus dès l'avance, c'est ceux qui vont venir prêcher l'évangile, ils vont croire. Parce qu'ils vont reconnaître que cette même parole qu'ils sont en train d'entendre, c'est la même parole qui les a créés. Lorsque Adam, il était dans le séjour des morts, et que Dieu est descendu, il pouvait dire à Ève, Ève, est-ce que ce n'est pas le même qui venait nous exhorter dans le jardin? Adam avait reconnu la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, les brebis entendront ma voix. C'est ça. Continue, frère. C'est ici Il dit, c'est ici. l'intelligence. C'est ici. L'intelligence Continue. qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes. Maintenant, voyons maintenant les 7 têtes où la femme assise. Il va nous montrer les 7 têtes, c'est quoi? Il dit les 7 têtes. Les 7 têtes Les 7 têtes. sont 7 montagnes Il dit les 7 têtes sont 7 montagnes. sur lesquelles la femme est assise. Sur lesquelles cette femme, cette église est assise. C'est ça. Mais sur la terre ici, c'est quelle église qui est bâtie sur cette montagne? Question. Vous avez internet, partez chercher. Hein. Le Vatican, l'église qui est bâtie en Italie, elle est bâtie sur 7 montagnes. C'est ça. C'est comme la prophétie l'a décrit. C'est ça. Elle est bâtie sur 7 montagnes. C'est ça. Continue, frère. Continue. Et quand il sera venu, Il dit, vas-y. il doit rester peu de temps. Non, c'est pas là. Ce sont aussi Oui, ce sont. 7 rois. Il dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 5 sont tombés. Un existe. Un existe. L'autre n'est plus Il dit, et l'autre n'est pas encore venu. venu. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. c'est-à-dire que toutes choses ont commencé, les décors ont commencé à être placés. C'est ça. Il y a des rois qui sont déjà sur la terre, qui se préparent pour la guerre de Gog et de Magog. C'est ça. La guerre de Gog et de Magog se prépare. Hein. Restez là. L'Armageddon se prépare. C'est ça. Continue, frère. Et la bête qui était Il dit, elle, la bête qui était et qui n'est plus et qui n'est plus. est elle-même un huitième. C'est-à-dire que cette bête que les gens n'ont plus vue, et cette bête elle-même, elle est huitième. Roi. Elle fait partie de ces rois. Et Continue. elle est du nombre des 7. Vas-y. Et elle va à la Elle perdition. va à la perdition. Les 10 cornes La Bible nous montre maintenant, il dit les 10 cornes. que tu as vus Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois sont aussi 10 rois. qui n'ont pas encore Ce sont reçu des- le royaume. c'est-à-dire, ce sont des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Mais Jean est en train de les décrire. Or, au moment que Jean prophétisait, l'église de Rome n'existait pas. C'est ça. Mais comment ça fait que Dieu lui a montré ces choses? Hein?
Et vous ne voulez pas croire en ce Dieu. Oh. C'est pourquoi au début, j'ai lu Habakkuk 2, le verset 3, C'est ça. qui nous dit que même si la prophétie tarde, elle va s'accomplir. C'est ça. Continue, frère. Ils n'ont pas encore reçu. Il dit ces rois n'ont pas encore reçu de royauté. Vas-y. De royauté. Continue. Un mec qui reçoit autorité Vas-y. comme un roi Comme roi. pendant 1 heure Pendant 1 heure. avec la bête. Vas-y, parce qu'ils seront détruits. Ils ont lui-même, Oui. ils ont un même dessein Ils ont eux tous, ils ont un même dessein, une même volonté. Vas-y, frère. et ils donnent leur puissance À la bête. et leur autorité à la bête. Vas-y. Ils combattront Ils combattront contre l'agneau contre et l'agneau. l'agneau les vaincra Et Jésus va les vaincre. parce qu'il est le Seigneur, Parce que Jésus est le Seigneur est des le seigneurs Seigneur des et seigneurs. le roi des rois. Il est le roi des rois. Et C'est pourquoi tous les démons s'abaissent devant lui. C'est ça. C'est pourquoi Allah s'abaisse devant lui. C'est ça. Pourquoi Bouddha s'abaisse devant lui. C'est ça. C'est pourquoi les marabouts s'abaissent devant lui. C'est ça. Aucun démon, Oui. aucun marabout, aucun sorcier d'Adjaoui ne peut exister devant Jésus. Jamais. Même quand Philippe s'est possédé, il doit s'abaisser devant Jésus. C'est ça. Parce qu'il est le roi des rois, C'est le ça. Seigneur des seigneurs. Vas-y, frère. Les élus Les élus et les fidèles et les qui fidèles, sont avec lui oui, les vaincront aussi. les vaincront aussi. Je termine la faute, donc. Vas-y. Et il me dit, Et il me dit, les os, maintenant il va nous montrer les os sur lesquels cette femme était assise, c'était quoi? les os que tu as Il dit vus, les os que tu as vus où cette femme était assise, sur lesquels Oui. la prostituée sur lesquels cette prostituée est assise, est assise. ce sont des peuples, Ce sont des peuples, peuples. L'église catholique, est-ce qu'elle n'est pas partout dans le monde entier? partout, Elle ne gouverne pas partout dans le monde entier. partout. Elle est partout. Hein. Continue. Ce sont des peuples, Il dit, ce sont des peuples, des foules, des foules, des nations des nations. et des langues. Que cette église continue de dominer. C'est ça, Que cette prostituée continue d'enseigner. c'est ça. Continue, frère. Les dicones Il dit les 10 comptes que tu as vus que tu as vus. et la bête à Iwan, Vas-y. la prostituée, Donc, voici ce que les catholiques ne savent pas. c'est ça. La Bible déclare que le diable va les haïr Hein. à la fin. C'est Il ça. va les rejeter. Il va les jeter à nos propres. C'est ça. Parce qu'il ne va plus y avoir de dégoût. Mhm. Il va avoir des dégoûts chez eux. C'est ça. Parce qu'il va savoir que tous les habitants de la terre Mhm. connaissent son secret. Hein. Continue, frère. Les dicones que tu as vus Il a dit comme que tu as vu. et la bête à Iwan, la Ils prostituée, vont haïr la prostituée. la dépouilleront Ils vont la vider. et la mettront à nu. Ils vont la mettre à nu. Mangeront sa chair Continue, frère. et les consumeront par le feu. Continue. Et car Car Dieu a mis dans leur cœur Dieu a mis dans les cœurs. d'exécuter son dessein. Pourquoi on dit le Seigneur que nous présentons est le Dieu qui connaît toutes choses. C'est ça. Continue, frère. Et d'exécuter un même dessein Il y a juste un petit portion et je termine. Vas-y. et de donner leur royauté Continue. à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu Vas-y. soient accomplies. Continue en bas, frère. Et la femme Et la femme. que tu as Et vue, la femme que tu as vue. c'est la grande ville C'est la grande ville. qui a la royauté, La grande ville. qui a la royauté Vas-y. sur les rois de la terre. Là, je vais me terminer. Il dit cette femme aussi que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est ça. Vous dites cette ville, elle gouverne toutes les villes de la terre. C'est ça. Mais c'est quelle ville? C'est Rome. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle ça un État dans un État? C'est ça. C'est-à-dire que même en Italie, ils ont leurs propres monnaies, C'est ils ça. ont leurs propres drapeaux, C'est ils ont ça. leurs propres soldats. C'est ça. Ils dominent le monde entier. C'est ça. C'est pourquoi je disais que le président de la Côte d'Ivoire, il ne veut parler que pour les Ivoiriens. C'est ça. Mais Rome, Oui. lorsqu'il parle, tous les pays disent Amen à ça. C'est ça. Quand ils envoient l'homosexualité, Oui. même les protestants se sont ralliés. C'est ça. Ils n'ont pas que de ne pas se rallier. Oh. Ils vont savoir ce qui va se passer. Hein. Que le Seigneur te bénisse. Amen.